ma collègue Camille Dupont, nous allons présenter une capsule sur l'espoir dans le rétablissement. On n'a aucun conflit d'intérêt. Puis l'objectif de la capsule, ça va être de réfléchir sur le concept de l'espoir dans le contexte des troubles concomitants, de bénéficier de points de vue expérientiels diversifiés provenant de moi et de Camille, puis de sensibiliser à l'impact de l'espoir, et ensuite d'encourager la réflexion sur sa propre posture professionnelle face à cette chose. Vous pouvez rejoindre le quiz sur Slido, puis sortez vos téléphones intelligents, scannez donc ce code QR si vous voulez bien participer. Je crois que le lien est également dans le chat. Elle va le faire. OK, non. Bref, le lien va être dans le chat sous peu. Donc, l'espoir, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est une forme de déni qui ignore les risques? Est-ce un optimisme naïf que tout va bien aller? Est-ce une récompense réservée à ceux qui la méritent? Ou bien une énergie concrète qui aide à imaginer et à construire un avenir meilleur? Donc, la bonne réponse, c'était bien C. Je pense que tout le monde l'a eu. L'espoir, c'est bien une force d'action, une manière de rester en mouvement malgré la douleur. C'est croire qu'un autre chemin reste toujours possible, même quand le système ou la société semble dire le contraire. Donc, on va passer. Ah, c'est déjà la deuxième question. Excellent. Donc, tout le monde a déjà répondu. Le rôle principal de l'espoir, oui, c'est bien A, il aide à maintenir la motivation et à imaginer des solutions. Donc, ce n'est pas une distraction, mais un moteur d'action. Il soutient la motivation, la recherche de sens et la persévérance dans les moments difficiles. 100%, tout le monde, bravo. Wow. Donc, oui, on m'a demandé de parler un peu d'espoir aujourd'hui et je le fais à partir de mon expérience de père aidant, mais aussi comme collègue parmi vous, témoin du courage qu'on rencontre chaque jour. Parce qu'en santé mentale et en dépendance, l'espoir, ce n'est pas un mot symbolique, c'est une nécessité vitale. Mais c'est aussi un mot fragile. À force de l'utiliser, on risque d'oublier qu'il demande du courage. Donc, ce n'est pas du positivisme. Ce n'est pas une promesse que tout va bien aller. C'est quelque chose de beaucoup plus exigeant. C'est la décision de rester éveillé, même quand c'est lourd. Dans nos milieux, à l'hôpital, dans les cliniques, dans la communauté, on a parfois besoin de redonner à l'espoir sa profondeur. Pas un espoir naïf, mais un espoir lucide. Celui qui voit clair sans perdre foi en l'humain. Il y a des jours où on soigne, on agit, on répond sans trop se rendre compte de ce qui nous guide. Les protocoles, les grilles, les diagnostics, la pression du temps. C'est normal. On fait partie d'un système qui roule vite. Mais dans cette vitesse, on oublie parfois de se demander, est-ce que ce qu'on fait redonne du sens ou est-ce que ça en enlève? Beaucoup de gens qu'on accompagne ne sont pas brisés. Ils réagissent à un monde qui les épuise, à une société qui exige calme, rendement, conformité, alors qu'ils sont en mode survie. Quand on réduit leur souffrance à un déséquilibre chimique, on perd de vue la signification de ce qu'ils vivent. Et l'espoir, c'est continuer à voir au-delà du symptôme. On le dit souvent, le soin, c'est la bienveillance. Et c'est vrai. Mais c'est aussi du pouvoir. C'est le pouvoir de nommer, le pouvoir de décider qui est prêt, qui suit ou non le plan de traitement,
qui mérite d'être entendu maintenant ou plus tard. Quand on prend conscience de ce pouvoir, on peut le transformer en alliance. Pas une alliance hiérarchique, une alliance humaine. C'est là que le rôle du père aidant prend tout son sens. Pas comme symbole ou témoin du passé, mais comme présence consciente à l'intérieur du système. Quelqu'un qui rappelle tranquillement que le soin, c'est d'abord une relation. L'espoir naît quand le savoir laisse place à la rencontre. Quand on ose dire « je ne sais pas exactement, mais je suis là avec toi ». On vit dans une époque saturée d'informations. Tout le monde parle de santé mentale, mais souvent à travers des récits individuels où les causes collectives disparaissent. Et plus le brouillard médiatique s'épaissit, plus on perd le fil du réel. On ne sait plus très bien ce qui relève de la souffrance humaine et ce qui relève d'un modèle de gestion ou d'un marché. C'est facile de se décourager. Mais justement, c'est là que l'espoir lucide devient essentiel. Refuser de se laisser hypnotiser par le bruit et choisir de continuer à écouter ce qui compte. La voix humaine au milieu du vacarme. L'espoir, ce n'est pas une émotion stable, c'est une pratique, une discipline. Parfois, c'est même un acte de résistance. Quand une personne revient malgré les rechutes, quand un collègue prend le temps d'écouter avant d'intervenir, quand une équipe se donne le droit de questionner ses propres angles morts, ce sont tous des gestes d'espoir. C'est pas spectaculaire, mais c'est profond. C'est dans ces moments-là qu'on restaure la dignité, celle des autres et la nôtre aussi. L'espoir, c'est la petite flamme qui nous fait dire ce qu'on fait n'est pas parfait, mais ça vaut encore la peine d'y croire. J'ai longtemps cru que l'espoir venait du savoir, qu'il fallait comprendre avant d'espérer. Mais plus je travaille dans ce milieu, plus je réalise que c'est l'inverse. C'est l'humilité qui ouvre la porte à l'espoir. Admettre qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas toutes les réponses, qu'on se trompe parfois, même en voulant bien faire. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme de clarté. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la maîtrise, on est dans la présence. Et la présence, c'est ce que les gens sentent. C'est ce qui guérit. Oui, nos systèmes sont complexes, nos ressources limitées, nos rôles parfois flous, mais malgré tout, des forces tranquilles, conscience collective, du courage doux et de la foi dans l'humain. L'espoir lucide, c'est celui qui regarde la souffrance sans détourner le regard, mais qui continue à tendre la main. C'est celui qui reconnaît la lourdeur du réel et choisit quand même d'y allumer une lumière. L'espoir, ce n'est pas d'attendre que le jour se lève, c'est d'apprendre à voir dans le noir. Puis, sous une note un peu plus personnelle, pour moi, l'espoir a pris la forme d'un mouvement straight edge, mais qu'est-ce? C'était une philosophie d'abstinence totale qui est née du mouvement punk. Oui, oui, ancré dans la contre-culture. Donc, grâce à cette philosophie, j'ai pu croire en moi et choisir de ne plus jamais consommer, mettre de quoi dans mon corps juste pour être accepté. J'ai choisi de ne plus laisser qui que ce soit profiter de ma souffrance. Puis, je me suis rendu compte qu'un esprit sobre peut être une arme redoutable. Donc, l'espoir peut se retrouver un peu partout. Ça peut être, des fois être incompréhensible pour certains. Mais bref, il ne manque pas de source à chacun. Puis maintenant, je vais passer la parole à ma collègue. Merci beaucoup.
Donc, bonjour, c'est à mon tour de vous partager ma vision de l'espoir. En fait, on m'a demandé de vous partager ce que c'était pour moi. Donc, l'espoir pour moi, c'est une attitude. C'est ce qui nous permet d'améliorer notre qualité de vie et la satisfaction qui en découle. Selon moi, il influence notre santé, notre bien-être en général et la façon dont on relève les défis qui se présentent à nous. C'est cette conviction profonde que le changement est possible. C'est garder la certitude qu'on a en soi la capacité de s'engager dans son propre rétablissement. L'espoir, c'est le catalyseur du rétablissement. Mais attention, ce n'est pas de l'optimisme naïf du genre tout ira bien, peu importe ce que je fais. Je crois que nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer notre situation. Pour moi, l'espoir n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est le fil conducteur même du rétablissement. Dans une perspective plus personnelle, ayant moi-même un parcours de rétablissement, je peux dire que l'espoir est venu de plusieurs sources. Voir des modèles positifs, des personnes ayant vécu des situations similaires à la mienne et qui s'en étaient sorties m'a montré que c'était possible. Le fait d'avoir un enfant a aussi été une source d'espoir immense. Cela m'a donné une raison profonde de me mettre en action, de faire des choix positifs. Et chaque petite victoire renforçait ma confiance en l'avenir. Enfin, le soutien de mes proches et de mes pairs, ceux qui ont cru en moi, m'a permis de croire, moi aussi, en ma capacité de me rétablir. Aujourd'hui, en tant que père aidant, je considère que ma mission est justement de susciter l'espoir chez les autres, de mettre mon savoir expérientiel au service de mes pairs. Parce que l'espoir, ce n'est pas seulement un sentiment agréable. C'est un puissant levier qui nous pousse à avancer, même dans la difficulté. On dit que c'est l'un des piliers du rétablissement, et c'est vrai. L'espoir peut renaître grâce à une rencontre significative, avec un professionnel bienveillant, un proche ou un parent aidant. Parfois, le rétablissement commence à l'instant précis où quelqu'un croit en nous, alors que nous-mêmes avions cessé d'y croire. Travaillant avec l'espoir comme moteur, je vous propose quelques pistes pour le cultiver. Utiliser un langage d'espoir, parler non seulement des symptômes, mais aussi des forces, mettre en avant les réussites, même les plus petites, valoriser l'autodétermination, laisser la personne choisir ses propres objectifs, faire appel aux parents aidants qui incarnent la preuve vivante qu'un autre futur est possible, créer un environnement soutenant et sans jugement. Bien sûr, il faut rester avisé. Cultiver un espoir réaliste et flexible. C'est croire en une amélioration possible tout en reconnaissant que chaque chemin est unique, parfois long, parfois sinueux. En conclusion, l'espoir est une nécessité du rétablissement. Sans l'espoir, la souffrance isole, mais avec l'espoir, la vie reprend toute sa valeur. Finalement, l'espoir, c'est cette conviction intime que je ne suis pas réduit à mes diagnostics ni à ma dépendance et que ma vie peut redevenir pleine de possibilités. Donc, merci pour votre attention et si jamais vous avez des commentaires, des questions, je vous laisse la parole. Merci. Je vais mettre l'écran. Ma collègue Camille Dupont, nous allons présenter une capsule sur l'espoir dans le